On peut y aller. Et c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. C'est l'Assemblée du 17 avril 2021. Encore dans le COVID, malheureusement. Donc, comme j'ai mentionné, comme je voulais le mentionner, comme je vais le mentionner, l'ouverture de la séance, mot du président, bien, c'est moi votre président ce matin. Notre maire est pris justement par rapport à la COVID. Ils ont des gros problèmes puis ils devaient se déplacer là. Donc, c'est moi qui vais présider l'Assemblée aujourd'hui. Maintenant, j'aurais besoin d'un proposeur pour la tenue de la séance à huis clos. Je propose, Daniel Campa. M. Campa propose. Secondé, Lavoie. M. Lavoie seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'enregistrement de la séance. Je suis d'accord. Je suis d'accord, moi aussi. D'accord, d'accord, tout le monde est d'accord. L'enregistrement de la séance, encore là, besoin d'un proposeur. Je propose, Jean-Pierre Lavoie. M. Lavoie propose. M. Campa, seconde. M. Hébert, vous êtes d'accord? Monsieur. Madame Légaré. Oui, je suis d'accord. Merci. On ne doit pas tout se montrer à l'écran comme quoi qu'on est là physiquement, M. le maire? Oui, on va prendre une petite photo, là. Fait qu'allumez vos caméras. Voilà, je suis là. On voit juste la tête, M. Campa. Bon, c'est mieux comme ça. Je peux éteindre? M. Hébert, oui, OK, c'est bon. Je descends. Et où qu'on fait ça? Sécurité, chat. C'est bon. Tout est beau. Donc, on poursuit l'adoption de l'ordre du jour. On va avoir 2 ajouts et un retrait. Nous allons ajouter au 1.4 au niveau des règlements. L'avis de motion du règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation pour la réflexion du chemin du lac Quenouille. J'aurai besoin de... C'est ça. Ça, c'est le premier point qu'on va avoir à ajouter, l'avis de motion. Et aussi 1.4.2, présentation du règlement décrétant des dépenses d'immobilisation pour la réflexion du chemin du lac Quenouille. Je propose. Tout le monde est d'accord pour ça? Oui. Oui. Parfait. On va ajouter aussi au 3.5, appel de candidature pour le poste de préposé à l'écocentre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. M. Lavoie? Oui, pour les bails. C'est beau, M. Hébert. Mme Légaré? Oui. Oui. Parfait. Et au niveau du réseau routier et transport, le 6.1 qui va être retiré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, pour les bails. Ça va? Christiane, ça va? Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Daniel Campa. M. Campa propose. Je seconde. M. Lavoie, seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Madame Légaré? Oui, d'accord. Bon, tout le monde est d'accord. Merci. Administration, procès-verbaux, 1.1. Procès verbal de la séance du 20 mars 2020. Est-ce qu'il y a des modifications?
Pas de modification. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Campa propose. Je seconde. Mme Légaré, seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Lavoie? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 1.2. Autorisation de demande de prolongation de délai impartite par la LAR. Règlement de concordance de la MRC. Alors, vous vous souvenez que lors de la dernière séance, on avait un règlement adopté par rapport aux modifications suggérées par la MRC des Laurentides. On avait fait des modifications, on les a soumis ça, et ils nous sont revenus en disant il y a encore des petits termes à changer, donc il faut refaire encore cette modification-là. Et c'est pour ça qu'on a une demande de prolongation de délai pour pouvoir soumettre ça à la MRC. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Daniel Campa. Monsieur Campa propose. Seconder Lavoie. Seconde. Monsieur Lavoie, seconde. Monsieur Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur le maire. Madame Légaré, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On passe au bordereau de correspondance. On a une correspondance du ministère des Transports à l'effet de modifier la vitesse sur le chemin Val-des-Lacs. Quand on parle de modifier la vitesse, c'est de réduire la vitesse à partir de la zone de 80 km/h qui deviendrait une zone de 70 km/h. Donc, c'est ça. Il y aura des modifications à un moment donné. Le ministère va installer des panneaux indiquant que la vitesse, la limite de vitesse est modifiée de 80 à 70 km/h. Nous, on n'a rien à dire, c'est le chemin, la section du chemin provincial. C'est ce qu'on avait comme correspondance. On passe à 1.4. Avis de motion de règlement d'emprunt décrétant des dépenses d'immobilisation pour la réflexion du chemin, réflexion des sections de chemin du lac Quenouille. Alors, c'est un règlement pour un emprunt de 2 800 000 $ pour la réflexion du chemin du lac Quenouille qui va s'étendre pour une période de 20 ans. J'aurais besoin d'un proposeur. Ah, c'est un dépôt, celle-là. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Donc, je n'ai pas besoin de proposeur. Maintenant, on va passer à... Il y a une question, Denis, là. On prend quelqu'un pour... Monsieur éteint son... Un instant. Un instant, on a un petit problème technique. Merci. C'est beau. J'ai peut-être une question, Denis. Oui, vas-y. Est-ce que un petit peu plus de détails? Donc, on peut aller chercher une subvention jusqu'à combien, que les citoyens le sachent, puis c'est sur combien de kilomètres? Bon, le montant de la subvention, on ne peut pas le mentionner encore. Il faut que le ministère nous autorise à divulguer c'est quoi le montant. On sait c'est quoi le montant déjà. Mais tant qu'on n'aura pas reçu l'autorisation du ministère, on ne pourra pas divulguer malheureusement. Pour ce qui est de
la distance. La distance, c'est... Il y a 7,2. 7,2 km. Fait que j'espère que ça répond à votre question, M. Hébert. Oui, monsieur. Parfait. Donc, on aura besoin d'un proposeur pour la présentation du règlement d'emprunt. Je propose Daniel Campa. M. Campa propose. Je seconde Jean-Pierre Lavoie. M. Lavoie, seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Légaré? Oui, d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur le maire suppléant, l'avis de motion a été déposé par qui? J'ai eu de la difficulté à prendre la note. C'était pas M. Mais- Campa. Oui, M. Campa. Merci beaucoup. Ben, moi, j'avais proposé. C'est ça. Fait que c'est beau. OK. Ressources financières. On fait le dépôt du rapport des dépenses de mars pour un montant total de 188 787,30. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour... Il y a une question, M. le maire. Oui, allez-y. Au fait, j'en ai deux. Là. Concernant les dépenses, là, parce que là, on dit que c'est des dépenses diverses, alors que c'est un montant d'argent alloué qui serait du salaire. Donc, on parle de 8 personnes, je pense, qui ont eu un montant qui est forfaitaire. Peut-être que je suppose. C'est dû à quoi? Est-ce qu'on peut expliquer ces montants qui varient entre 600 et 300 $? Certainement. Je vais donner la parole à Mme Paquet. Oui, effectivement, c'est un montant total de 4 000 $ qui a été voté au budget 2020, donc qui a été payé. C'est une prime de présence, d'assiduité des pompiers c'est une mesure pour les inciter à demeurer dans le service et se présenter. Donc, c'est un montant qui avait été voté dans le budget déjà au préalable. Ce n'est pas un montant qui est pris dans le budget 2021. OK. Si vous voyez rémunération divers, ça, c'est seulement que le nom du poste budgétaire. OK, mais ça devrait être un montant forfaitaire. Ça ne devrait pas être un. C'est ça. Au fond, ça devrait être changé pour un montant forfaitaire. Parce que c'est un forfait, là. C'est un. C'est une prime. Une prime. Ouais, c'est ça. C'est une prime et la description ne change rien, là. C'est que nous devons le mettre dans rémunération parce que lorsque c'est un montant supérieur à 500 $, les personnes qui reçoivent ce montant-là doivent le déclarer dans leur rapport d'impôt. OK, là, c'est dans les dépenses. Au total, il y en a 2 qui ont 300 $. Donc, eux n'auraient pas dû être divulgués, c'est ça? Eux n'auront pas à le faire. Eux n'auront pas à mettre ce montant-là dans leurs impôts. OK. Donc, c'est un montant fait, c'est une prime à l'incitation à venir au travail, c'est ça? L'incitation à la présence. Oui, d'accord, merci. Pour retenir nos pompiers. Et c'est un montant, comme je disais, là, que vous aviez voté lorsque vous avez voté le budget C'est ça. 2020. Ben moi, j'avais voté contre le budget 2020. Je ne vous visais pas vous en particulier, là, je disais vous, le conseil. C'est beau. Est-ce que vous aviez une autre question, M. Hébert? Où ça allait? Oui, non, ça va aller, monsieur. Oui, l'autre, c'est pour
Je veux toujours comprendre les dépenses de Maître Mercil. Ça, c'est sur combien de mois, là? 2599,56. Maître Mercil a un contrat annuel Ouais. qui est de 2000 $ mensuellement. On ne parle pas de 13 000 $? Oui, excusez, c'est mon erreur. Désolée. C'est vraiment mon erreur. Vous avez tout à fait raison. Ça inclut les déboursés, ça inclut les transports et les taxes. Si je peux vous aider, je pense que c'est sur quelques mois. Ça. Si je peux, c'est sur 2 mois, je pense. Oui, c'est effectivement. C'est pour ça que je dis c'est Ouais. mon erreur. Vous avez raison. Ce n'est pas tous les mois, c'est 2 mois. Merci. 2 mois. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurai besoin de quelqu'un pour le dépôt. Je propose Daniel Campa. Je n'aime pas. C'est bien. « 2.2. L'approbation de reddition de compte du projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale au montant de 54 218,93 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Pas tous en même temps? Je m'excuse, Monsieur le maire, c'était quoi ça exactement, là, ce que vous venez de dire, le 50 quelques mille, là, c'est quoi au juste qu'on a à dire là-dessus? Bien, c'est un montant. C'est une reddition de compte pour le projet particulier d'amélioration de l'aide à la voirie locale. C'est un montant qui nous a été versé. Monsieur le maire, OK, on reçoit ce montant-là et on doit l'accepter tout simplement. C'est ça le. Vous devez en faire la reddition de compte. Vous devez approuver la reddition de compte. mais mardi, à votre caucus, où est-ce que j'étais absent, vous n'avez pas jasé de ça? Oui, on en a parlé. Je m'excuse, c'est juste la reddition de compte. Là, j'ai un blanc. Là, Ouais. ça me... On l'accepte, ce montant-là, puis c'est tout. Peut-être En fait, expliquer le terme, peut-être. Reddition, ça veut dire qu'on Exactement. l'accepte. Oui. Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Non, mais une reddition, c'est quoi exactement, là? C'est que grâce au programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration, on a le droit à recevoir de l'argent. À la fin de l'année, on doit dire où est-ce qu'on a utilisé cet argent-là. Sur quel chemin? Sur quel chemin, pour quelle quantité, ainsi de suite. Donc, on compile le montant et on doit faire une reddition de compte pour dire c'est vraiment ces montants-là, nous vous envoyons le formulaire et ensuite de ça, eux vont pouvoir nous envoyer un remboursement. Quand je dis eux, c'est Transport Québec. Donc, si je comprends bien, on a dépensé 50 000 $ sur le chemin. Oui, un peu plus de 54 000 en réalité. Là. OK, d'accord. Alors, d'accord, là c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, moi, je suis d'accord.
Alors, je propose, étant donné que je comprends très bien maintenant qu'est-ce qui a été dit, je m'excuse de la confusion. Aucun problème, Mme Légaré. Fait que Mme Légaré propose, ça me prend un secondaire. Je seconde Daniel Kempa. M. Kempa, seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Hébert? Oui, monsieur le maire. M. Lavoie? Oui, monsieur le maire. Et merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Ressources humaines, embauche d'un chauffeur opérateur, travaux publics. Alors, il s'agit de M. Robert Giambattistini, qui a déjà travaillé pour nous l'an passé. C'est le même poste de travail, c'est à la voirie et c'est temporaire. Donc, on aura besoin d'un proposeur pour l'embauche de M. Giambattistini. Je propose. M. Kempa. Je seconde. Mme Légaré. Ça, c'est un poste qu'on a besoin parce qu'il est manquant présentement, c'est ça? Effectivement. Je suis d'accord. Puis, je pense qu'il avait fait de la bonne job, M. Robert. Ben, c'est ça. M. Lavoie, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'embauche d'un pompier à 3,2. M. Richard Bilodeau. M. Bilodeau, c'est quelqu'un qui œuvre en ce moment, depuis les 10 ou 15 dernières années, à la Sopfeu. Et il a déposé une demande pour faire partie de nos pompiers. Donc, on vous propose M. Richard Bilodeau. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Légaré propose. Et Je seconde. M. Kempa seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur le maire. Merci, M. Hébert. M. Lavoie? Oui, monsieur le maire. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Embauche d'une pompière, première répondante. Jade Boutier. Madame Boutier a déjà des compétences au niveau des premiers soins. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est une infirmière auxiliaire. Elle était auxiliaire infirmière à Saint-Jérôme. On vous propose Madame Boutier au poste de pompière et première répondante. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Kempa propose. Je seconde. Mme Légaré seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur le maire. Merci, M. Hébert. M. Lavoie? Oui, monsieur le maire. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On 3.4, on lance un appel à la candidature au poste de préposé. Entretien paysager, c'est un poste saisonnier. Donc, on veut ouvrir, comme à chaque année, là, ce poste-là. Fait qu'on a besoin d'une autorisation de votre part, membre du conseil, pour qu'on puisse afficher. Madame Légaré propose. Je seconde. Monsieur Kempa. Donc, c'est toujours la même chose. C'est un maximum de 700 heures. Exactement, M. Hébert. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis M. d'accord. Hébert? M. Lavoie, d'accord? M. Hébert, oui? Oui, monsieur le maire. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. On vous a parlé tantôt d'un 3.5 qui est un ajout.
c'est un appel de candidature au poste de préposé à l'éco-centre. Donc, encore la même chose, on veut s'assurer d'avoir quelqu'un à l'éco-centre puisque notre personne qui est en place en ce moment regarde pour travailler à un autre endroit. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'appel de candidature au poste de préposé à l'éco-centre. Je propose Jean-Pierre Lavoie. Monsieur Lavoie. Je seconde Daniel Campa. Monsieur Campa, seconde. Monsieur Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur le maire. Merci, Monsieur Hébert. Madame Légaré. Oui, monsieur le maire. Merci, Madame Légaré. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ressources matérielles et immobilières. 4.1. Octroi d'un contrat de réparation du centre culturel. Bon, vous vous souviendrez, on en a parlé, pas juste une fois. On a eu des problèmes d'eau par les fenêtres et on a une soumission de Sinistre Laurentide pour un montant de 6 889,76 $. Je lisais le document, monsieur le maire. Oui. On ne peut pas revenir contre l'ancien, contre le constructeur, là. Ben, écoutez, je vous arrête tout de suite, M. Hébert, pour vous éclairer ça autant que possible. S'il vous plaît. Oui, il y a des choses qu'on regarde dans ce sens-là, là, en ce moment. Notre intention est à l'effet de, possiblement, si le Conseil sera d'accord à ce moment-là, d'engager quelqu'un, un expert, pour qu'il fasse la visite du centre culturel et qui relève tous les problèmes qu'il pourrait y avoir et qu'on a eu, parce que M. Kempa avait noté un grave problème aussi. Là. Oui, mais c'est parce que M. Kempa, il n'est pas un expert en sinistre. Ouais. Non, mais tout ça, là. Effectivement, on regarde dans ce sens-là pour sûrement, après ça, prendre une décision à ce niveau-là, à l'effet de poursuivre ceux qu'on devra poursuivre, ceux qu'on pourra poursuivre. Effectivement. J'espère que ça répond à votre question, M. Hébert. Oui, M. le maire. Merci. Donc, oui. Un point là-dessus, là. Que d'après l'estimé, on aurait dit que c'était de notre faute que les fenêtres avaient été peut-être endommagées. Là. Il y avait une barrière de gel là, devant. Non, là, mais monsieur Kempa, je vous arrête. Ouais. Je ne pense pas qu'on ait à discuter de ça. C'est pas nous, on n'est pas experts là-dedans. S'il y a des choses dans le rapport, ben, je pense qu'on en a pris conscience. Ouais. Et on va agir en conséquence. Moi aussi, j'ai lu ça, monsieur, puis moi aussi, je me suis posé quelques petites questions ce matin. Ouais. Ouais. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour qu'on puisse payer Sinistre Laurentide pour qu'il puisse effectuer les travaux qui sont requis au montant de 6 889,76 $. Proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Légaré propose. Je seconde. Monsieur Campa seconde. Monsieur Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Monsieur Lavoie? Je suis d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci, merci. Sécurité publique, implantation du feu vert clignotant
Bon, écoutez, on en a discuté au caucus. M. Hébert n'était pas présent, malheureusement, mais je vais tenter de vous éclairer un petit peu là-dessus, que tout le monde comprenne bien c'est quoi. Là. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un projet d'implantation du feu vert au niveau de Val-des-Lacs, les officiers et ainsi que les premiers répondants. C'est un projet du gouvernement du Québec. Et ce que ça fait en réalité, c'est que les personnes n'habitant pas à Val-des-Lacs seraient les premières personnes à pouvoir avoir un clignotant vert. Le clignotant vert, lui, indique aux personnes qui circulent devant le véhicule, indique que c'est un pompier et il est sur un appel. C'est régi par la SAC, entre autres. La SAC peut émettre ou retirer un permis pour un feu vert, feu clignotant en vert, si la personne, le conducteur, ne respecte pas les règles. C'est pas, ça ne donne pas droit à aller plus vite que la vitesse permise. Ça ne permet pas non plus de dépasser lorsqu'il y a 2 lignes sur le chemin. C'est simplement pour aviser les gens qui sont devant le conducteur, devant le véhicule qui est en urgence, qu'ils doivent céder le passage. J'ai fait un résumé assez court, mais j'espère que c'est clair. Donc. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, M. le maire? Certainement, Mme Légaré. Ça donne quand même le droit à passer sur l'accotement si vraiment ils doivent passer. Et quand ils arrivent au lieu du feu, bien là, ça indique tout de suite à ceux qui sont déjà présents que c'est quelqu'un qui s'en vient de l'équipe qui s'en vient aider. Alors, ça coupe le temps encore plus d'opération. Et pour ce qui est des lignes, les 2 lignes droites, par contre, si la personne en avant se tasse vraiment sur le côté ralenti, ça permet quand même de pouvoir la dépasser là, en toute sécurité. Exactement. Et le coût d'installation est extrêmement bas, hein, peut-être 25 ou 30 $ par feu. Oui, c'est ça. Donc, comme je mentionnais, ce n'est pas tous les pompiers qui vont en avoir, ce sont les officiers qui n'habitent pas Val-des-Lacs. Je propose. Donc, M. Campa propose. Je seconde. Et Mme Légaré seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, M. le maire. Merci, M. Hébert. M. Lavoie? Oui, M. le maire. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 6.2, qui en réalité devrait être 6.1, puisqu'on a retiré le 6.1. Autorisation de participer à l'achat regroupé de l'UMQ pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison 21-22. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Légaré, de proposer. Je seconde. M. Campa seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, M. le maire. Merci, M. Hébert. M. Lavoie? Oui, M. le maire. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure, gestion du territoire, 7.11.
Le matricule est le 38 14 25 85 70 sur le chemin Charon. Donc, je vais vous donner les explications étant donné que je siège sur le CCU. Il s'agit d'une personne qui a acheté une terre complète sur le chemin Charon. Et on dit que pour permettre le lotissement, le règlement prévoit 50 mètres dans la zone R5 sur le chemin, devrait être sur le chemin, et la personne n'a comme grandeur de terrain 36,14 mètres. Alors, le CCU a pris connaissance de la demande, a étudié la demande et recommande au Conseil d'accepter cette dérogation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Campa propose. Seconde. Mme Légaré, seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur le maire. Merci, M. Hébert. M. Lavoie. Oui, monsieur le maire. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi d'un contrat pour l'évaluation des lotissement. Des lots 23-2 à 23-4. On a eu 2 soumissions. Je la regarde en ce moment. Nous aussi. On a une évaluation de M. Serge Lavoie au montant de 1 200 $ plus taxes. Donc, 1 379,70 taxes inclus. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Campa propose. Juste une question. On a eu 2 estimés, puis on prend le plus bas soumissionnaire ou on prend celui qui... Naturellement, M. Hébert, on prend le plus bas. Merci. Bienvenue. Besoin d'un secondeur, s'il vous plaît. Une seconde. Mme Légaré, seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur le maire. M. Lavoie? Oui, monsieur le maire. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, service à la collectivité, modification des heures d'ouverture de la bibliothèque. Donc, les heures de la bibliothèque vont être modifiées le jeudi. Au lieu d'être de 18h30 à 20h30, ça va être de 17h30 à 19h30. Les citoyens sont très heureux, en tout cas semblent très heureux de ça. Donc, on aura besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Légaré. Eh bien, merci. La collectivité va être très heureuse de cela. Période de questions. J'aurais 2 points à apporter là. Un point positif là, au niveau du bitume. Le prix a baissé. On va utiliser le PG 58H34 et le prix depuis 2019 a descendu de 1075 à 666. Donc, ça va nous faire à peu près un atteinte peut-être de moins 10% des dépenses sur le chemin connu. Ça, c'est une bonne chose. On va voir à ce que l'entrepreneur s'enligne bien pour que ça nous coûte le moins cher possible.
Ouais, c'est ça. Il faudrait regarder sur combien ils vont nous charger pour ça, mais avec Bitume Québec, là, le gouvernement, c'est ça les chiffres. Deuxième point, au niveau du sable, est-ce qu'on en a moins consommé cette année sur les routes? Monsieur Kempa, c'est difficile à répondre, là. Est-ce qu'on a pris moins, on a pris plus? C'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas fait encore le relevé de tout ça, là. Peut-être au prochain caucus en parler, là. Hein. C'est ça. Je vous suggère. D'accord. C'est tout. Merci. Donc, période de questions. On a une première question de M. Gilles Boulet. Elle a fait, à la suite, je vais donner la parole à Mme Paquet. Bonjour à vous tous. À la suite du fait que nous sommes taxés en rapport avec le déversement de produits pétroliers qui s'est produit au lac Quenouille il y a quelques années, est-ce que la municipalité pourrait prendre une résolution pour prévenir une situation qui pourrait se répéter et voir les citoyens être taxés à nouveau pour un problème similaire? À titre d'exemple, obliger une vérification annuelle pour les propriétaires qui utilisent ce genre d'installation qui a plusieurs années d'utilisation ou voir à ce que ces propriétaires détiennent les assurances pouvant couvrir ce genre de dégâts s'ils se produisaient à nouveau. Merci, Gilles Boulet. Donc, moi, j'ai une réponse pour vous. Peut-être que Mme Paquet va en avoir une autre aussi. Comme vous le savez sûrement, la municipalité ne peut pas obliger un citoyen qui a une résidence à être assuré, même pas à être assuré. C'est partout comme ça au Québec, là. C'est pas juste à Val-des-Lacs, c'est partout au Québec. Donc, c'est la responsabilité du citoyen à s'assurer que s'il y a un réservoir sur son terrain, que ce soit du mazout, que ce soit de l'huile à chauffage, c'est au citoyen à s'assurer d'abord, premièrement, qu'il est assuré contre les déversements. Nous, on ne peut rien y faire, là. On ne peut pas obliger personne à faire ça. C'est ma réponse. Deuxième question, Madame Lynch. Bonjour. Comme vous avez été dans l'incapacité de répondre à M. Hébert sur le nombre de pompiers résidents de Val-des-Lacs à la dernière assemblée, maintenant que vous avez eu un mois pour faire les recherches, je voudrais savoir combien de pompiers ayant terminé leur formation de pompier 1 demeurent à Val-des-Lacs et, de ce nombre, est-ce que la municipalité respecte le schéma de couverture de risque? C'est la première question. Donc, pour cette partie-là, Val-des-Lacs a 15 pompiers en ce moment. La couverture de schéma de risque, c'est à l'effet de savoir si on a le nombre de pompiers suffisant. Dans le cas où il y a un incendie à quelque part et que notre service incendie est appelé sur notre territoire, si on n'a pas assez de monde pour couvrir le schéma de risque, il y a automatiquement un appel qui se fait à l'entraide. Comme vous le savez, on a des ententes avec d'autres municipalités, que ce soit Saint-Donat, que ce soit Lanty, que ce soit la Guégie, des Monts, que ce soit Lac-Supérieur, aussitôt qu'il y a un manque de personnel, l'entraide vient automatiquement. Donc, Monsieur le maire,
sur le Ouais. schéma de risque, il ne faut pas qu'il y ait un certain nombre de minutes qu'il faut être présent. Il ne faut pas être là en dedans pour être legit avec le schéma de risque. Là. Oui, effectivement. Combien de minutes? Effectivement. Combien de minutes? Écoutez, je ne m'en souviens pas personnellement, mais je peux vous dire que à chaque appel, on couvre les temps requis, là, et même moins. OK. Concernant le nombre de pompiers qui habitent à Val-des-Lacs, vous n'avez pas répondu. Nombre de pompiers à Val-des-Lacs Qui habitent? qui habitent. 2, 3, 4? Parce que j'avais posé la même question. Oui, mais écoutez, je ne sais pas, M. Hébert, là, puis je ne pense pas qu'on ait à dire combien de pompiers demeurent à Val-des-Lacs. Ben, c'est important. Tant qu'à moi, ben, l'importance, c'est quoi l'importance, là? Je vous dis, moi, que quand il y a un appel, nos gens sont là dans les temps déterminés. Est-ce que ça va? On a le nombre de pompiers requis lors d'un appel. La deuxième question de Mme Lynch. À quelle date le nettoyage du sable sera fait sur tout le territoire de Val-des-Lacs et à quelle date la poussière sera installée? Merci, Ginette Lynch. Bon, pour répondre à ça, nettoyage du sable, on a décidé cette année que probablement on le ferait nous-mêmes avec nos hommes. Tout ce qu'on attend, c'est tout simplement que notre balai soit mis à l'ordre et en ordre pour que ça puisse se faire, et ce, le plus rapidement possible. Pour la deuxième question concernant la poussière, je ne sais pas, là, Mme Lynch, elle ne se souvient peut-être pas, mais elle ou moi avons proposé ensemble que ça soit fait avant le 31 mai. Donc, ça va être fait avant le 31 mai. Et si possible, bien avant. Fait que, on espère avoir bien répondu à vos questions. On vous remercie beaucoup. Si je pourrais rajouter quelque chose, Monsieur le maire, concernant le nettoyage du sable. Si jamais, et là c'est très court comme délai, là, on parle de lundi, mardi prochain, si jamais c'est impossible pour nous de le faire à l'interne, nous irons à l'externe, puisque présentement, nous avons une chargeuse rétrocaveuse en location. Donc, nous allons voir si c'est possible de mettre nos articles sur cette machine-là pour que ça fonctionne. Et pour la poussière, les appels d'offres sont déjà partis. Donc, on devrait avoir des soumissions très, très bientôt et pouvoir donner le contrat le plus rapidement possible. Merci, M. le maire, de m'avoir donné la parole. Donc, ce qui fait que nous sommes Peut-être rendus... une question, M. le maire. Oui, certainement, M. Hébert. Quelle est la stratégie de l'administration actuelle concernant les locations de chalets cet été qui sont légales ou illégales, mais qui ne respectent pas, nos règles, nous autres, à Val-des-Lacs, nos règlements. OK. Là-dessus, on a discuté lors du caucus, malheureusement que vous n'étiez pas présent, M. Hébert, là, mais on a discuté entre nous à l'effet de peut-être pouvoir faire une demande de soumission à une firme
qui serait ici les fins de semaine, vendredi, samedi, le vendredi et le samedi. Pourquoi vendredi et samedi? Parce que c'est le jour de l'arrivée. Le samedi, c'est le jour, la veille, que les gens vont quitter, parce qu'ils quittent normalement à midi le dimanche, pour faire une surveillance concernant ça. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des demandes de soumission et voir c'est quoi les coûts, qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens pour pouvoir mettre ça en place. J'espère que ça répond à votre question. Oui, c'est bien, c'est même bien, M. le maire. Bon, parfait. Monsieur Hébert, j'ai aussi la réponse à votre question. Quel est le temps pour couvrir le schéma de couverture de risque? Le temps requis pour les pompiers. Et en milieu rural, c'est 15 minutes. Merci. Monsieur le maire, j'ai fait un petit oubli. Nous avons aussi une question de Monsieur Sylvain Hiel. Bonjour, voici 2 questions pour l'Assemblée du Conseil du 17 avril 2021. Première question, combien de plaintes ou signalements sont actuellement en traitement ou reçus par la municipalité au sujet de la location de chalets ou maisons à court terme? Ben, c'est pas des. On n'a pas beaucoup de plaintes là-dessus. On en a eu peut-être possiblement 2 maximum. Donc, à la question numéro 1, vous avez votre réponse. Les gens ne font pas de plainte. Question numéro 2. Considérant ce problème qui empoisonne la qualité de vie des citoyens, est-ce que la municipalité a un plan concret pour mieux encadrer la location des chalets court terme à Val-des-Lacs et assurer un environnement paisible, raisonnable pour les résidents, exempt de bruit excessif, d'infractions à divers règlements municipaux? Merci à l'avance, Sylvain Hiel. Bon, M. Hiel, je pense avoir répondu à votre question préalablement à la question de la question de M. Hébert, en mentionnant que oui, on regarde la possibilité de faire affaire avec une agence pour justement régler ces problèmes-là. Si vous me permettez, j'aimerais compléter votre réponse. Pour qu'un dossier soit monté, les citoyens doivent faire des plaintes à la Sûreté du Québec. S'il n'y a pas eu de plainte, malheureusement, à la municipalité, on ne peut pas monter de dossier. Donc, c'est difficile pour la municipalité à ce moment-là de pouvoir faire des actions concrètes. Donc, si ça vous arrive de contacter la SQ pour qu'il fasse un rapport et qu'il y ait un constat et transférez-nous ces informations-là. De cette façon-là, nous pouvons monter un dossier et émettre les amendes et les avertissements qui seront en lien. Donc, ça met fin aux questions, à moins qu'il y aurait d'autres questions de la part des membres du Conseil. S'il n'y a pas de questions de la part des membres du Conseil, je vais demander la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Daniel M. Quimper. Quimper propose. Je seconde, Jean-Pierre Lavoie. M. Lavoie seconde. M. Hébert, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, M. le maire, et je souligne votre très bon travail ce matin. Merci. Moi Madame de même. Légaré? Oui, je suis d'accord. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Profitez-en et soyez prudents, faites attention. Vous aussi. Au revoir. Goodbye.